Bonjour tout le monde, c'est Rayden, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur ma vidéo qui parle de Madame Tussaud et du London Eye. Donc Madame Tussaud, j'ai été agréablement surprise, vraiment, parce que je pensais que c'était comme le musée Grévin, mais en fait pas du tout, c'est beaucoup mieux. Le début des visites commence par les stars du cinéma. Et c'est vachement bien parce qu'ils ont fait en sorte qu'on puisse se prendre en photo avec tout le monde. Donc bien sûr il y a certaines stars qui posent comme ils poseraient dans la vraie vie à des galas ou au César. Il y en a d'autres comme Julia Roberts où les fans peuvent vraiment s'asseoir et faire comme si on était avec cette personne là. Après on a un petit défilé de mode. Donc il y a 2-3 personnes qui viennent vers nous et qui nous expliquent comment marcher pour le défilé. Quand on se pose à la table de maquillage, il y a derrière le miroir il y a un photographe qui nous prend en photo. Et donc après c'est pour pouvoir vendre les photos bien sûr, pour qu'on puisse les acheter. Mais c'est vachement sympa. Et après pendant le défilé, au bout de la plateforme sur laquelle on marche, il y a un photographe pareil qui nous prend en photo. Ensuite on arrive sur la famille royale. Et là j'ai trouvé ça vraiment très cool parce qu'on a les premiers rois d'Angleterre et on arrive jusqu'à la famille royale de maintenant. Donc on peut poser avec eux, on peut poser avec la famille royale et j'ai trouvé ça vachement bien parce que c'est un endroit où on ne fait pas juste regarder des statues mais où on apprend aussi parce qu'il y a des anecdotes, il y a tout ce que les personnes royales d'Angleterre ont fait. Après ça, il y a tout l'endroit où c'est les écrivains, les philosophes, les peintres, enfin tous les artistes anglais et tous les intellectuels qui ont marqué l'histoire d'Angleterre. Après ça, il y a tout le monde musical avec les chanteurs. On change complètement d'univers, la musique, il y a de la musique. Et après ça, on a les politiques. Les politiques, c'est intéressant si on les connaît. Je veux dire que tout le monde ne s'y arrête pas. D'ailleurs, il y a énormément de monde du côté des chanteurs et dès qu'on passe du côté des politiques, là il y a 80% de personnes en moins. On a les figures emblématiques comme Churchill, toutes les personnes qui représentent la religion actuellement. Il y a le Premier ministre anglais, il y a bien sûr notre très cher François Hollande et Angela Merkel. Voilà, on peut prendre une photo avec Barack Obama, faire genre on est sa secrétaire et on répond au téléphone. C'est vachement sympa, moi j'ai bien aimé. Et ensuite, on a l'exposition Avengers. L'exposition Avengers commence avec Hulk, une figure de Hulk qui est géante et qui est en train de détruire l'escalier sur lequel on monte. Et après il y a Spider-Man avec qui on peut poser, donc c'est vachement sympa parce qu'ils l'ont mis à l'envers, enfin ils l'ont mis à l'endroit mais avec le décor à l'envers, du coup sur les photos ça rend comme si on était à l'envers, enfin voilà, c'est vachement drôle je trouve. Et ensuite on entre dans l'univers du Shield et pour ce faire on a Nick Fury à l'entrée et après on entre dans le triporteur et là on croise Captain America et Iron Man, voilà c'est super. On nous donne des lunettes parce que le fait d'entrer dans le triporteur annonce un petit film d'animation en IMAX et c'est vachement sympa, la salle était super grande. C'était la première fois que je voyais un film en IMAX d'ailleurs, du coup c'était vachement bien. Bon ça n'a pas duré longtemps ce film, c'était un court métrage d'animation qui a duré peut-être un quart d'heure. Donc j'ai pas pu le filmer parce que on n'a pas le droit. Mais je voulais quand même vous montrer un petit peu ce que ça donnait ce film en IMAX. Du coup j'ai juste pris le moment où je suis rentrée et j'ai vite fait filmer avant qu'on me demande d'éteindre mon appareil photo. Oh la vache c'est grand Là là. Là je suis mieux. Il y a des tuyaux là. J'aime pas les tuyaux. Les tuyaux sont là aussi. Ça vous souffle dessus. Mettez pas trop vos affaires dedans. Si vite ça souffle, ça vous soufflera bien dessus. Après ce film en IMAX, on quitte l'univers Marvel et là on arrive sur une attraction avec des taxis londoniens qui nous emmènent faire le tour de tout Londres, à travers son histoire. Et c'est vachement intéressant, c'est super sympa. Moi j'ai beaucoup aimé parce que on apprend plusieurs choses sur Londres et c'est fait de manière ludique, c'est vachement bien parce que du coup n'importe qui peut y aller. C'est pas comme... disons que ça a une plus grande portée que Avengers, parce que Avengers, si vous n'êtes pas fan des super-héros, vous en avez rien à faire. Alors que là, Londres, si vous êtes touriste et que vous allez à Londres, c'est quand même intéressant d'apprendre certaines choses. Et je trouvais que cette attraction était vachement bien pour ça.
Donc je vous montre un petit peu ce que ça donnait. Vous allez retourner 400 ans en arrière. Chouette. À l'époque de la reine Isabelle Ier. C'est Shakespeare. Hello, William. Responsable de nombreux décès. La reine Victoria dura 60 ans. Elle donna son nom à l'époque victorienne. Cet esprit d'ombre est aussi immortalisé. Dickens. Les Britanniques se résistaient à l'assaut de la Deuxième Guerre mondiale. Ces images, ces bruits, ces couleurs que se souviennent. Et pour terminer cette visite de Madame Tussaud, c'était le monde de Star Wars, qui est pareil, c'était une exposition aussi délimitée dans le temps. Donc on est tombé pile au bon moment vraiment, et c'était vachement bien parce qu'il y avait des scènes cultes du film qui étaient représentées bien sûr. Ils avaient mis donc leurs figures en cire et tout autour ils avaient mis un décor, c'était vachement sympa, ils avaient vraiment travaillé les choses. Là il y a beaucoup de monde qui s'arrête, c'est tout de suite beaucoup plus difficile de prendre des photos par contre parce que même quand tu es en train de prendre une photo avec une des figures, il y a quelqu'un à côté qui vient et qui prend une photo et qui gâche la tienne. Du coup, ouais, c'était pas simple pour les photos, mais c'était vachement bien quand même de rentrer dans l'univers Star Wars. Parce que il y avait la musique, les décors, les figures, enfin voilà, c'était vraiment sympa. Il y avait même une petite réplique du Faucon Millenium et ça c'était cool parce qu'on pouvait s'asseoir et appuyer sur un gros bouton rouge et après sur l'écran, enfin il y avait un écran à la place du pare-brise du Faucon Millenium et du coup on avait l'impression de passer dans l'hyperespace. Mais je suis vraiment très contente d'être tombée pile dans cette période là pour pouvoir voir ces deux expositions, Avengers et Star Wars, parce que c'est vraiment cool et c'est vraiment deux univers qui me plaisent beaucoup, donc c'était vraiment très bien. Maintenant on passe au London Eye. Je l'avais déjà fait quand j'étais allée en Angleterre il y a 2 ans, mais je l'avais fait 2 jours et là on a pu le faire de nuit et j'étais vraiment très contente parce que Londres la nuit c'est vachement beau. On a pu voir des panoramiques entiers avec les lumières de la ville, c'était vraiment fantastique. Et moi d'ailleurs j'ai préféré la nuit que le jour parce que je sais pas, le jour on s'y promène déjà suffisamment et quand tu te surélèves je trouve que la nuit c'est vachement plus sympathique. J'ai pas beaucoup de photos à vous montrer parce que j'ai eu un problème de carte SD. Du coup j'ai perdu beaucoup de mes photos que j'avais fait dans le London Eye. Donc j'en ai quelques-unes mais voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer, je suis désolée. Et voilà tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis en train de travailler sur le prochain vlog déjà. J'espère que cette série de vlogs vous plaît et je vous dis à très bientôt. Des bisous. N'hésite pas à t'abonner pour avoir la suite.